Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate 61 du Coran intitulée Le rang est une sourate médinoise composée de 14 versets. Elle aborde des thèmes essentiels comme la sincérité dans la foi ainsi que l'animosité des incroyants vers la religion de l'islam. Abdallah ibn Salam rapporte qu'un jour, les compagnons cherchaient un volontaire pour aller demander au prophète salam quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah. Mais aucun d'entre eux ne s'est levé. C'est alors que le messager d'Allah leur envoya un homme qui récita Surat As-Saff dans son intégralité. Je vous propose donc dans cette vidéo d'étudier et de méditer sur les sens de cette noble sourate et on en parle tout de suite après la petite intro. La sourate commence par évoquer la grandeur d'Allah au sein de sa création et le fait que ses créatures lui sont assujetties et le glorifient en célébrant ses louanges. Puis Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination près d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Selon nombre d'exégètes, ces versets ont été révélés lorsque les compagnons souhaitaient accomplir le combat dans la voie d'Allah. Mais une fois celui-ci prescrit, certains se désistèrent et c'est pour cela qu'Allah nous dit « Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Néanmoins, il semble que le sens du verset est également une portée générale, comme l'explique Cheikh Saadi. En d'autres termes, nous sommes tous visés par ce verset directement. Lorsque nous appelons à un bien ou condamnons un mal en islam, nous devons être les premiers à mettre en application ce à quoi nous exhortons les autres. Comme Allah le déclare dans la sourate Al-Baqarah, « Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire ?» Puis Allah continue la sourate en disant qu'il aime ceux qui combattent dans son sentier en rang serré à l'image d'un édifice renforcé. À noter que le fait d'être bien aligné ne concerne pas uniquement le combat, mais aussi les rangs de la prière en groupe. Cela car Allah aime l'unité et l'ordre, et comme on le rapporte du prophète salam, ô serviteurs d'Allah, soignez vos rangs ou alors Allah instaurera la divergence entre vous. Allah mentionne ensuite au verset 5 la rébellion des enfants d'Israël à l'égard de leur prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Et quand Moïse dit à son peuple « Ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous ?» Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. En réalité, il n'y a pas de plus grand égarement que de s'éloigner des directives de son prophète et de s'écarter du bon chemin. Vous n'êtes pas d'ailleurs sans savoir que Moussa a été très éprouvé par son peuple et c'est pour cela que le prophète Mohammed a dit à son sujet qu'Allah fasse miséricorde à Moussa, il a été offensé plus que cela et il a patienté. En fait, l'égarement de certains individus n'est pas une injustice qu'Allah commet envers eux, car cela provient d'eux-mêmes. Ce sont eux qui ont choisi de refuser la guidance après toutes les faveurs qu'Allah leur a octroyées. Juste après, Allah cite cette fois-ci le cas du prophète Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, en nous rappelant qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël afin de confirmer la Torah et annoncer la venue du dernier prophète pour l'humanité. Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste ». Certains pourraient alors rétorquer « Mais c'est Mohammed, pas Ahmad ». Eh bien cela revient au même, car on rapporte du prophète alayhi salam qu'il a en fait plusieurs noms et il est dit dans le hadith « Je suis Mohammed, je suis Ahmed, je suis Al-Mahi, celui par lequel la mécréance est effacée, je suis Al-Hashir, celui derrière lequel les gens seront rassemblés, et je suis Al-Aqib, celui après qui il n'y a pas de prophète. » Pour faire simple, le prophète Jésus fut le dernier prophète envoyé spécifiquement pour les enfants d'Israël, et le prophète Mohammed, quant à lui, est le dernier prophète suscité pour l'ensemble des gens. Cependant, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent « C'est là une magie manifeste ». C'est pour cela qu'Allah poursuit la sourate en disant qu'il n'y a pas plus injuste que celui qui est convié à accepter la vérité, mais la refuse en inventant des mensonges sur Allah. En effet, ils n'ont aucune gêne à accuser les prophètes de magie manifeste, et c'est pour cela qu'Allah nous dit qu'il ne guide pas les gens injustes. En réalité, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants.
Cela car la plupart des incroyants souhaiteraient infirmer la vérité avec des arguments fallacieux, mais quoi qu'ils fassent, Allah parachèvera sa lumière et préservera sa religion. Comme le commande Cheikh Sardi, ces gens-là sont comparables à celui qui souffle en direction du soleil pour éteindre sa lumière. Ils ne parviendront jamais à réaliser ce qu'ils souhaitent. Ce verset nous montre bien que les ennemis de la religion auront beau essayer de discréditer l'islam nuit et jour, tout cela ne sera d'aucune utilité. C'est ainsi qu'Allah nous dit au verset 9 qu'il a envoyé son messager avec la religion de vérité afin qu'elle soit au-dessus de toute autre croyance. Comme l'explique le Cheikh Abderrahman As-Sardi, cela signifie qu'Allah donne prééminence à l'islam sur les autres religions par l'argument et l'épreuve, et afin d'accorder le triomphe aux partisans de cette religion. En effet, chaque fois qu'une personne essaye de freiner la propagation de l'islam, sa manœuvre est vouée à l'échec et l'islam continue de se propager de manière fulgurante. Walhamdulillah. Ceux qui mettent en application les grands principes de l'islam sont donc sur une voie droite. Ils se laissent guider par la lumière éclatante de l'islam. Par contre, si les musulmans font de l'islam une simple appartenance culturelle, leur négligence deviendra la cause de leur défaite et de leur humiliation face aux ennemis de la religion. En d'autres termes, le seul moyen pour les musulmans de sortir de leur état de faiblesse actuel est de renouer avec leur spiritualité. Puis Allah nous dit ensuite « Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ?» Et Allah nous répond en disant que ce commerce est le suivant. Vous croyez en Allah et en son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous saviez. C'est-à-dire que si vous croyez en Allah et en son prophète et combattez pour sa cause, il vous pardonnera vos fautes et vous fera entrer au paradis. De surcroît, il vous accordera le triomphe même dans cette vie d'ici-bas, comme l'indique le verset 13. Les croyants à l'époque du prophète alayhi wassalam étaient éprouvés par ce que l'on appelle le djihad fi sabilillah, car cela permettait notamment de distinguer les véritables croyants des hypocrites. Et nous alors, qu'aurions-nous fait à leur place? Aurions-nous combattu vaillamment dans le sentier d'Allah ou aurions-nous été saisis par la peur de la mort? Telle est la question. Finalement, le dernier verset exhorte les croyants à être les alliés d'Allah en nous rappelant l'exemple des apôtres de Jésus qui se sont engagés à soutenir la cause divine, menant ainsi à la victoire des croyants sur les incroyants. Nous parlons ici des véritables suiveurs de Jésus, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas altéré son message originel ni rejeté celui-ci. Cheikh Sardi commande le verset en disant que ceux qui sont les alliés d'Allah, les défenseurs de la religion, ce sont les croyants qui mettent en application leur science, combattent dans le sentier d'Allah et propagent la religion. Il ressort donc de ces propos que le fait d'apprendre sa religion, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable et de réfuter les ambiguïtés des gens de l'égarement est aussi un moyen par lequel le croyant défend la religion de l'islam. Et cela est d'autant plus vrai aujourd'hui, nous devons apprendre notre religion et propager aux autres ce que nous avons appris. Mais comme nous l'avons vu en début de sourate, il nous incombe tout d'abord d'appliquer nous-mêmes ce à quoi nous appelons. Cette sourate est donc un appel à la sincérité et à la mise en application de notre religion au quotidien. Nous avons vu également que les rangs des fidèles en prière doivent être organisés et soignés. Elle nous enseigne aussi que quoi qu'il arrive, Allah fera triompher sa religion, quelque répulsion que puissent en avoir les mécréants. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.